Shalom, shalom, la famille, shalom, bien-aimés. Que le Seigneur soit béni pour ce matin qui dispose pour nous, disons même pour cette journée qui dispose pour nous. C'est un don, car tout ce que nous avons vient de lui. Voici le jour que le Seigneur a créé pas pour lui, mais pour nous, ses enfants. Qu'il soit pour nous un sujet de joie, quelle que soit la situation. Bien-aimé, commence par la reconnaissance, commence par l'action des grâces. Ne regarde pas déjà les montagnes autour de toi. Ne regarde pas l'agitation du monde autour de toi. Regarde à Dieu qui a dit que tu ne couleras pas, que tu ne seras pas consumé par le feu. Et rends grâce. Commence par là, parce que la reconnaissance ouvre les portes aux faveurs et aux bénédictions divines. Je rends grâce. Que le Seigneur soit béni pour cette journée qui est un don venant de lui, qui est un moment que nous allons passer ensemble avec le Saint-Esprit pour vivre cette journée pour la gloire de son nom. Si vraiment tu te focalises sur ça, rien ni personne ne peut ébranler ton cœur et tu vivras le projet que Dieu a mis en place pour toi pour cette journée. C'est ma prière et que le Seigneur se glorifie dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Alors je viens répondre à une question qui a été posée. Vous savez, mardi on a parlé de foi instable. Donc, pourquoi ma foi est instable et qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir vivre une foi ferme. Et durant cette émission, nous avons parlé effectivement de ce bruit qui sont dans les esprits de beaucoup de personnes, dans l'esprit de beaucoup de personnes. Je disais simplement que lorsque une foi est instable, c'est que l'esprit ne se nourrit pas forcément de la parole de Dieu, qui est la seule nourriture dont il a besoin. L'esprit n'écoute pas forcément la voix du Saint-Esprit, qui est le seul conseiller qui est censé l'amener sur le plan de Dieu. Parce qu'à l'intérieur, il y a plusieurs voix. Ton esprit communique, si tu veux. Il communique, il reçoit d'autres influences qui l'amènent à pouvoir agir en opposition à la vérité de la parole de Dieu. Il y a des voix qui communiquent avec ton esprit, des voix de peur, d'angoisse, d'irritabilité, de découragement, tout ce que tu veux, qui érigent, qui construisent à l'intérieur de ton esprit des forteresses et qui feront que lorsque la parole arrive, il n'y a pas de place. C'est comme des épines. Lorsque la parole est prêchée, c'est difficile que tu appréhendes, que tu acceptes les choses telles que Dieu les proclame ou les présente au travers de sa parole. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, il y a comme un fouillis, un désordre, une agitation. Il y a des voix, il y a des pensées, il y a des images qui amènent progressivement ton esprit à ne plus être en communion, en approbation avec la vérité de la parole de Dieu. Donc, il y a des moments, tu vois la personne aujourd'hui zélée, demain, c'est pas terrible. Il y a des moments, aujourd'hui, la personne a des vrais projets spirituels pour lui, et pour elle et pour Dieu, mais du jour au lendemain, ces projets disparaissent. Parce qu'à l'intérieur, il y a d'autres conseillers, ce n'est pas seulement la parole. Même quand la parole de Dieu dit, la foi vient de ce que tu entends, mais ce que tu entends ne vient pas forcément de la parole de Dieu. Ce que tu entends peut être lié aux perceptions, aux influences du monde extérieur, à la culture avec laquelle tu as grandi, l'éducation qu'on t'a donnée. Toutes ces choses-là vont, si tu ne fais pas attention, impacter ta manière de penser et de croire, qui va t'amener progressivement à être parfois en résistance vis-à-vis de la parole de Dieu. Donc, à cause de tout ce qui se passe à l'intérieur, la parole ne prend pas vie. La parole ne prend pas place et la foi ne peut qu'être instable. Aujourd'hui c'est bon, demain c'est pas bon. Aujourd'hui c'est ok, demain c'est chaos. D'où la nécessité, comme nous avons dit, d'où la nécessité d'apprendre à contrôler tes pensées, de te détourner de tout ce qui peut influencer négativement ton esprit, de ces choses auxquelles elles étaient connectées. Et donc les autres pensées qui faisaient du bruit à l'intérieur de toi, les autres voix qui t'empêchaient d'écouter le Saint-Esprit, c'est des forteresses, c'est des voix qui vont disparaître si tu te nourris davantage de la parole de Dieu. Elle va venir dans ton esprit, transformer ta manière de penser
comme dit Romains 12, verset 2, et amener progressivement ta façon de penser à être en phase avec la parole de Dieu. Et c'est ça qui va t'amener à filtrer tous les bruits qui sont à l'intérieur de toi pour que tu sois capable d'entendre ce que Dieu te dit par le Saint-Esprit. Malheureusement, il y a ceux qui ne croient pas que Dieu parle encore aux gens. En tout cas, aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a beaucoup qui ne croient pas que Dieu, donc l'Esprit qui a créé l'univers, est capable de parler à ton esprit. Il l'a fait à l'époque de la Bible, il continue à le faire aujourd'hui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 7. Et lui-même, Christ, il a dit, ça vaut la peine que je parte pour que le Père vous envoie le Saint-Esprit et qui va faire quelque chose de très important, vous parle de moi. Mais lui-même, il a promis, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il est avec nous par le Saint-Esprit. Et la parole qui est au-dedans de nous, c'est Dieu lui-même qui a fait le choix de demeurer au-dedans de nous, qui continue à nous parler. Mais nous sommes devenus tellement spiritistes que nous voulons quelque chose de particulier pour comprendre que Dieu nous parle. Oui, Dieu parle à sa manière, aux cœurs qui sont totalement disposés. Il parle comme il veut. Il te parlera par la parole de Dieu la plupart du temps. Il te parlera par des révélations que tu peux capter, soit la nuit, soit dans la journée, parce que ton cœur est disposé, ton cœur est sensible à l'Esprit de Dieu. De lorsque certaines personnes entendent quelqu'un dire « Dieu m'a parlé », ben ça commence à dépasser leur imagination parce que ils vivent leur foi de manière intellectuelle. Ce qui fait que quand quelqu'un dit « Dieu m'a parlé », si cette personne est vraiment sincère et vraie, cette personne aura du mal à être crue. Mais malheureusement, c'est pas ça qui fera que Dieu ne parle pas. Non, la vérité que Dieu aime est parler à ses enfants. J'allais même dire, c'est un maître de la communication qui pense que tu es suffisamment important pour qu'il te parle. Il n'a jamais cessé de te parler, bien-aimé. Mais le seul problème, c'est qu'à l'intérieur de ton esprit, le seul lien qui est entre toi et lui, à l'intérieur de ton esprit, il y a tellement de voix que tu n'étais pas capable d'entendre la voix du Saint-Esprit. Donc si tu ne l'as jamais entendu, peut-être que il faut déjà faire le bilan de ce qui se passe à l'intérieur de ton esprit. Dieu te parle tous les jours par le Saint-Esprit. Il nous parle tous les jours par le Saint-Esprit. Il n'a jamais cessé de nous parler. C'est comme je disais, c'est comme une chaîne radio, une chaîne de télé qui émet. Mais tant que toi tu es, par exemple la chaîne est sur la 2, toi tu es sur la 4, ce n'est pas parce que tu ne entends pas cette chaîne émettre, tu ne regardes pas la télé sur la chaîne 2, que la chaîne 2 est en panne. Non, elle n'est pas en panne. Tu es connecté sur autre chose. Tu es connecté sur une autre chaîne qui fait que la chaîne que tu souhaites suivre ne peut pas passer à ta télé ou à ta radio parce que tu es sur une autre chaîne. Donc ce n'est pas parce que nous ne savons pas écouter le Saint-Esprit qu'il ne nous parle pas. Si il est en nous et il nous parle de manière constante, régulière et permanente. Donc c'est à nous de réaliser cela et de nous dire, je fais taire les autres voix pour que j'entende la voix du Saint-Esprit. Tu as 2-3 personnes qui parlent au même moment, qui te parlent au même moment. Si tu veux écouter une personne précise, tu vas switcher à l'intérieur de toi. Tu ne vas pas demander aux 2 autres de se taire, non. Tu vas juste te concentrer sur la personne que tu veux écouter et tu verras que tu écouteras audiblement ce qu'il dit. Pendant que les autres, s'ils continuent à parler, ben, tu entendras leur voix, mais tu ne comprendras pas forcément ce qu'ils disent. Parce que ton esprit, encore une fois, ton esprit est totalement focalisé sur une seule personne. Donc à l'intérieur de notre esprit, il y a des voix, il y a des communications qui viennent de partout, qui nous influencent dans notre manière de penser. Mais si nous nous focalisons sur le Saint-Esprit au travers la parole de Dieu, qui nourrira progressivement notre esprit, nous sommes capables d'entendre la voix du Saint-Esprit. Nous sommes capables. Rappelle-toi l'histoire du petit garçon de la Bible, Samuel. Dieu l'a appelé 3 fois, mais il pensait que c'était Élie le sacrificateur qu'il appelait. Pourquoi? Mais parce que, tu vois, quand Dieu parle, il parle avec la voix d'un homme. Il va te parler à l'intérieur de toi. Mais nous, on a
On a une manière de penser comment Dieu doit nous parler. C'est nous qui nous imposons. Mais il va te parler dans ta langue. Comme il a fait pour Paul quand il est tombé sur le chemin de Damas. Il lui a parlé en hébreu. Une langue que Paul comprenait. Dieu ne te parlera pas une langue que tu ne comprends pas. Pourquoi il te parle une langue que tu ne comprends pas s'il veut te transmettre quelque chose? Donc à l'intérieur de toi, quand tu penses que tu penses, en fait, il y a l'esprit qui te communique quelque chose. Ça peut être le mauvais esprit ou l'esprit de Dieu. Mais il te parlera de manière audible à l'intérieur de toi. Mais tu ne fais pas attention parce que tu vas te focaliser sur « Ah, j'étais en train de penser. Je me disais, la phrase dédiée pour beaucoup de personnes, je me suis dit, tu ne t'es pas dit, tu as été influencé par l'esprit qui t'a communiqué une pensée. Si vraiment c'est pour la gloire de Dieu, dis-toi que l'esprit t'a parlé. Il parle. Mais maintenant, c'est à nous de ne pas être orgueilleux. C'est pas à nous de dire à Dieu comment il doit nous parler. Les gens veulent que Dieu leur parle par les rêves à tout bout de champ, que Dieu leur parle par le prophète, par le pasteur. Non. Libère ton esprit de toutes les autres voix. Atténue la puissance de leur influence dans ton cœur par la parole de Dieu et tu verras que progressivement, tu vas audiblement entendre l'Esprit te parler. Il te parle. Lorsque Jésus a parlé à Saul de Tarse, comme je le disais, il lui a parlé avec sa propre langue. Il lui a dit, Saul, pourquoi tu me persécutes? Pourquoi me persécutes-tu? Et Saul a pu répondre, qui es-tu, Seigneur? C'est qu'il a entendu quelqu'un lui parler. Tu es capable, si tu ne te prends pas pour un fou, si tu ne veux pas que les gens te prennent pour un fou, tu es capable de répondre à Dieu. Tu es capable de répondre à Dieu. Parce que tu entends à l'intérieur de toi des pensées qui glorifient le Seigneur dans ta vie. Parce qu'il t'ouvre la porte. Parce qu'il positionne des solutions sur ton chemin. Et il y a 30 secondes, tu n'en fais pas ça. Tu peux dire, ah, merci Seigneur, oh, gloire à toi. En tout cas, Seigneur, je te rends grâce. S'il y a des gens autour de toi, ils ne comprendront pas pourquoi tu le dis. Mais toi, tu es entendu. Toi, tu as vu. Parce que l'Esprit a communiqué avec ton esprit. Donc, de ce côté-là, sois en paix. Dieu nous parle encore jusqu'à aujourd'hui. Il le fait tous les jours. Hein. Il peut te parler d'une voix familière, dans une langue que tu comprends. Commence à t'entraîner à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Dès le moment où tu regardes, les pensées qui sont à l'intérieur de toi sont des pensées pour la gloire de Dieu. À ce moment-là, sache que l'Esprit te parle. Quand les pensées sont plus pour ton intérêt à toi, dis-toi, c'est toujours quelqu'un qui aime t'amener à te déconnecter de la dépendance de Dieu, c'est Satan. Partout où il passe, quand il commence à influencer ton esprit par des pensées bizarres, il va t'amener à penser d'abord à ce qui te plaît, à ce qui est important pour toi. Parfois même, il va cacher ça derrière la parole de Dieu. Mais regarde dans ta manière de penser si la gloire de Dieu se manifeste, si tu agis de la sorte. Si à partir de ces pensées, tu es capable de pouvoir poser des actions qui vont glorifier le Seigneur. Si ce n'est pas le cas, laisse tomber. Laisse tomber. L'Esprit, lui, va te parler de Christ. L'Esprit de Dieu va te parler de la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus avait dit. Il a dit, quand viendra l'Esprit qui révèle la vérité sur Dieu, il va te conduire dans toute la vérité. Il ne parlera pas de sa propre autorité, mais il parlera de ce qu'il entendra et vous annoncera les choses à venir. Donc l'Esprit est là pour te transmettre la pensée de Dieu. Il va te transmettre les enseignements de Christ. Il va t'apprendre à aimer Jésus au travers de la parole, puisque le Jésus que nous avons aujourd'hui, c'est un Jésus spirituel qui est dans la parole, la Bible que tu as chez toi. Donc ne cherche pas un Jésus physique, sinon tu vas être déconnecté des réalités spirituelles. Mais lorsque tu te passionnes de la parole de Dieu, tu es capable de pouvoir entendre progressivement le Saint-Esprit te parler. Il est celui qui rend la présence du Seigneur Jésus réelle pour toi et te communique la pensée du Père. C'est lui qui le fait. Donc lorsque tu sens à l'intérieur de toi la passion de Christ, c'est que l'Esprit est en train de te former, de t'enseigner. Il est dans ton cœur, bien-aimé. Il est en communion avec toi par la connexion qu'il a avec ton esprit.
Si dans ton esprit, il y a la paix, il y a la tranquillité, il peut très facilement te parler des choses spirituelles. Mais s'il y a l'agitation dans ton esprit, c'est difficile que tu entendes sa voix. Et entre-temps, c'est lui qui est censé te guider pour rendre les bonnes décisions concernant tous les domaines de ta vie. Parce que Dieu a mis en place des process. Si tu es en phase avec le Saint-Esprit, tu es en phase avec le process de Dieu te concernant. Mais comment seras-tu en phase avec Dieu si tu n'es pas capable d'entendre le Saint-Esprit? Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, tu entends d'autres voix. Les voix de la chair, les voix des convoitises, les voix des pulsions, les voix des désirs personnels. C'est ça. Donc il est là pour te guider, te coacher, afin que tu ne marches pas dans l'erreur, que tu ne tombes pas entre les mauvaises mains, que tu ne te maries pas avec le premier venu, que tu ne fasses pas les choses avec ta tête, mais avec son conseil. Que tu ne prennes pas des décisions qui risquent d'être irréversibles malheureusement, mais que tu arrives à accomplir le projet de Dieu te concernant avec humilité et obéissance à sa parole. C'est le Saint-Esprit. Donc nous avons une nécessité d'écouter l'Esprit nous parler. C'est une nécessité. L'Esprit est en toi. S'il doit envoyer quelqu'un te parler, c'est que tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui n'ont plus le désir d'écouter le Saint-Esprit. Voilà comment ils dépendent des êtres humains, prophètes, pasteurs, évangélistes, sœurs, frères. Eux-mêmes, ils ne savent plus écouter le Saint-Esprit. L'Esprit parle à tout le monde et l'Esprit qui est en toi te parle d'abord à toi. Il te parle d'abord à toi, bien-aimé. Il faut vraiment, et c'est une bonne question, apprendre à l'écouter. Parce que le Seigneur conduit ses enfants aujourd'hui par le Saint-Esprit, pas par autre chose. Tu peux le faire confiance pour te conduire sur la bonne voie, car il est non seulement l'esprit de sagesse, il est l'esprit de révélation, il est l'esprit d'inspiration, il est l'esprit de Dieu. Au fur et à mesure que tu passeras plus de temps à étudier la parole de Dieu, tu pourras entendre sa voix clairement. Et c'est là où, comme il dit dans Ésaïe 30, verset 21, voici le chemin. C'est là où tu vas entendre cette voix-là. Voici le chemin. Tu ne vas pas te dire, oui, je fais quoi? Je ne comprends pas. Non, il est là pour nous guider. C'est la pensée de Dieu et c'est l'une des missions du Saint-Esprit dans la vie de chacun de nous. Donc la question maintenant, comment arriver à écouter audiblement la voix du Saint-Esprit et ne pas obéir au désir de l'âme? J'ai déjà donné un certain nombre de réponses au début, mais je résume très rapidement. Tout d'abord, tu dois connaître la parole. Tu réaliseras que toute la vie chrétienne est dans la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole, tu dois développer une culture de la parole, par la méditation sur la parole, par le temps de répéter, de mémoriser, pourquoi pas des versets, de répéter chaque jour des paroles, la parole de Dieu. Parce que si tu connais la parole, tu as déjà la voix de l'Esprit de Dieu qui va te révéler ce qui est caché dans la parole. La révélation ne viendra pas parce que tu as lu. La révélation viendra parce que, à force de t'abreuver de la parole, de te nourrir de la parole, l'Esprit qui est dans la parole, n'oublie pas bien aimé, Jésus avait dit que la parole que je vous donne est esprit et vie. L'Esprit de Dieu est dans sa parole. L'Esprit de Dieu est dans sa parole. Tu te nourris de la parole de Dieu, tu développes l'écoute du Saint-Esprit. Donc la première des choses, développe la culture de la parole, s'il te plaît. Tu ne peux pas attendre que l'Esprit te parle si tu n'es pas dans la parole. Quand il va te parler des choses de Dieu, comment tu sauras que c'est le Saint-Esprit? Tu risques de le confondre avec les autres esprits. Parce que eux aussi, ces esprits-là sont là pour te séduire. Donc ils auront toujours des choses qui t'intéressent, qui intéressent ton âme. Mais quand l'Esprit te parle, à la lumière de la parole de Dieu, tu sauras que c'est Dieu qui te parle. Donc, première des choses, focalise-toi sur la parole. Développe une réelle culture de la parole. Méditation sur la parole de Dieu. Temps de prière par la parole. Temps de répéter des versets, lire la Bible, de répéter des versets, de mémoriser certains versets. Bref, passe du temps avec la parole. Et deuxièmement, entraîne ton esprit à répondre rapidement à Dieu.
Entraîne ton esprit bien-aimé à répondre rapidement à la parole de Dieu en agissant rapidement sur la parole. Lorsque l'esprit te communique un rhéma, lorsque l'esprit te communique une pensée, n'attends pas demain. Mets en pratique automatiquement. Parce que quand Dieu te parle aujourd'hui, vendredi, c'est que la parole qu'il te donne est nécessaire pour ce jour-là. Quels que soient les résultats, c'est nécessaire. Parce que si tu commets l'erreur de dire je vais le faire dimanche, je vais le faire lundi, dans la journée, l'ennemi continue à bombarder ton esprit des pensées qui ne glorifient pas le Seigneur. Il continue à t'attaquer. Et c'est là où tu vas réaliser que la parole que tu as reçue, le rhéma que le Saint-Esprit t'a donné, c'était nécessaire pour te protéger contre les traits enflammés de Satan. Mais tu as négligé, tu n'as pas mis en pratique. Résultat de course, tu es affaibli. Parce que simplement, tu n'as pas entendu le Saint-Esprit. Et même si tu l'as entendu, tu n'as pas pratiqué, tu n'as pas obéi. Parce que quand l'Esprit te parle, il faut obéir à l'Esprit. Il faut obéir. Donc, tant que tu es dans la parole, tu vas développer tes oreilles spirituelles à entendre le Saint-Esprit dans la parole. Et même si tu parles à l'extérieur, il sera toujours dans la pensée de la parole de Dieu. T'inquiète. Il ne viendra pas te dire non, ce garçon-là, ce n'est pas ton mari. Ah non, cette fille-là, ce n'est pas ta femme. Il ne viendra pas te dire non. Non, il ne te dira pas des choses qui tournent dans l'humanité bassesse. Ah non, il y a une sœur qui est là, qui a un sous-vêtement rouge. Mais qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Il parle au cœur, il parle du cœur, il parle de la vie, parce qu'il est l'esprit de vie. Il faut vraiment que tu te déconnectes de ces pensées qui sont de... Ah, gloire à Jésus. L'apôtre Paul en parle, ce n'est pas l'important de la prédication. Il parle de ces choses-là dans la Bible. Dieu te parle. Parce que si tu ne crois pas que Dieu te parle, toi qui m'écoutes là, tu vas te laisser séduire, embobiner par les personnes qui n'entendent même pas le Saint-Esprit, qui vont te dire l'Esprit leur a parlé de toi. Et ce qu'ils vont te dire ne sera pas forcément pour la gloire de Dieu. Mais puisque toi, tu n'as pas développé l'exercice d'écouter le Saint-Esprit au travers de sa parole, tu vas accepter parce que tu ne connais pas la pensée de Dieu te concernant. Voilà pourquoi la nécessité de connaître la parole de Dieu, pour que n'importe quelle personne qui viendra te dire « L'Esprit m'a dit », tu regardes avec les yeux de l'Esprit, avec la parole de Dieu, si ce que cette personne te dit est en phase avec la parole de Dieu. Si c'est juste derrière les intérêts égoïstes de ton âme ou de ton corps physique, dis-toi qu'il y a un souci. C'est comme ça que le diable travaille. Il t'attire vers ton corps, vers ton ego. Il te déconnecte de la chose spirituelle. Qui t'a appris que tu es nu? Voilà la question que Dieu avait posée à Adam. Nu signifie simplement qui t'a amené à regarder ta dimension physique et non pas ta dimension spirituelle. Mais il n'y a que le diable qui sait faire ça. Mais il parle lui aussi. C'est un esprit. Voilà pourquoi il faut connaître la parole de Dieu, bien-aimé. Quand des voix commencent à parler dans ton esprit, tu sais faire la différence. Donc entraîne-toi vite à mettre en pratique ce que l'esprit te communique. Entraîne ton esprit à répondre rapidement à la parole de Dieu. Parce que si tu laisses passer, dehors, les esprits mauvais, eux, ne sont pas en vacances. Or, lorsque tu ne sèmes pas la parole à l'intérieur de toi et que tu n'obéis pas à la parole, eux, ils sont à même de pouvoir te bombarder pendant ce temps où tu n'as pas de protection. Parce que ta protection, c'est la parole. Jésus disait, il est aussi écrit. Chaque fois que l'ennemi venait, il est écrit. Il est aussi écrit. Toi, si tu ne pratiques pas la parole, quand l'ennemi arrive, veut te séduire, bombarde des pensées sombres dans ton esprit, comment tu vas répondre? Donc ça vaut la peine d'entraîner ton esprit à répondre, à obéir rapidement à la parole de Dieu. Quand tu as médité sur la parole, quand tu as entendu une parole à la prédication du dimanche, empresse-toi de mettre en pratique cette parole, bien-aimé. Empresse-toi de mettre en pratique cette parole. Et troisièmement, qu'est-ce que je veux te dire? Désire les choses spirituelles. Désire les choses spirituelles dans ton esprit. Aie un désir clair pour les choses spirituelles.
Lorsque des pensées sombres, des pensées de peur, de colère, des pensées de violence, des pensées d'orgueil, des pensées de manque de pardon, toutes ces pensées sombres, négatives, de découragement qui veulent impacter ta vie, qui veulent influencer ton esprit, si tu sens ça, quand tu fais un bilan dans la journée, ou même le matin, ou même dans la journée, tu te dis non, c'est pas ces pensées. Tu commences à développer à l'intérieur de toi des désirs et des images qui glorifient le Seigneur. Philippiens 4, verset 8. Cherche les choses merveilleuses qui glorifient le Seigneur dans ta vie. Ne cherche pas des choses égoïstes qui font le plaisir de ton âme. Cherche les choses merveilleuses qui glorifient le Seigneur dans ta vie. Ces choses qui comptent pour Dieu, bien-aimé, et qui vont t'apprendre à t'attacher davantage à lui. Parce que tu dis, mais finalement, la vie que je cherche est en Christ. Et Christ, parole de vie. Culture de prière, culture de prier en langue, culture de la méditation sur la parole de Dieu. Tourne-toi plus sur ce qui peut glorifier le Seigneur dans tes pensées. Parce que la plupart des prières aujourd'hui sont plus tournées vers nous-mêmes. On veut juste extraire les bénédictions, mais pas celui qui est bénédiction pour nous. Investis du temps, parce que le temps que tu passes pour prier te permet de noyer les autres voix à l'intérieur de ton esprit. Et puisque ces voix sont chaque jour noyées, tu es à même de pouvoir discerner, entendre enfin la voix du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit dans Galates 5, verset 16, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas au désir de votre propre nature. Vous n'obéirez pas au désir de la chair. Quand tu marches selon l'Esprit, automatiquement, les autres voix disparaissent. Ils sont noyés. Gloire à Jésus. Donc voilà, bien-aimé, entendre la voix de Dieu développe d'abord la connaissance de la parole de Dieu. Et pratique, obéis rapidement quand tu vois. Parce que progressivement, à force d'obéir, tu seras plus sensible à la voix de l'Esprit. Et la voix de l'Esprit ne va pas sortir de la parole de Dieu. Mets-toi ça dans ton esprit, bien-aimé. La voix de l'Esprit, lorsque l'Esprit te parle, il te parle de Jésus. C'est ce que la Bible dit. Jésus est parole de Dieu. Donc que quelqu'un ne vienne pas te raconter des choses qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Tout ce que tu veux est dans la parole. Donc si l'Esprit doit te parler, c'est parce que tu n'avais pas de discernement. Il te révèle les choses, il t'inspire comment tu dois fonctionner. Donc si la personne t'amène dans un esprit qui parle des choses détaillées dans l'humanité, fais attention. Il vous parlera de moi, dit Jésus. Jésus, qui moi? Moi la parole. L'esprit ne sortira pas de là. Ta vie est dans la parole, dans les détails, que ce soit le social, que ce soit le professionnel, que ce soit le spirituel. Ta vie est dans la parole. Donc personne ne peut t'amener loin de la parole. Fais attention à la séduction. C'est le temps. Fais attention à la séduction. Que le Seigneur fasse grâce que tu comprennes ce que je viens de dire par le Saint-Esprit et que tu avances par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci pour le don précieux du Saint-Esprit qui nous conduit chaque jour dans le droit chemin. Nous te remercions pour le merveilleux don du Saint-Esprit. Il est celui qui nous guide dans l'excellence. Ta sagesse en chacun de nous est la force qui nous permet de nous épanouir, d'exceller et d'être victorieux en toutes choses. Car cette sagesse, c'est l'esprit de sagesse que tu as fait le choix de déposer en chacun de nous. Que chaque jour, Seigneur, notre esprit, l'esprit de chacun de nous, excelle dans la communion avec toi par le Saint-Esprit, afin que nous devenions chaque jour plus sensibles à ta voix et que nous arrivons à laisser notre esprit se soumettre à tes instructions sans résistance, sans rébellion. Merci pour le pouvoir de transformation qui se trouve dans ta parole. Merci de ce que l'Esprit ne cesse de nous parler par ta parole. Il nous renouvelle chaque jour notre esprit. Il transforme notre vie. Merci de ce que par le Saint-Esprit, tu réorganises et tu reprogrammes nos pensées dans le sens de ta volonté parfaite pour que notre vie soit parfaite et que nos vies te glorifient. Merci de ce que, à ces instants même où nous parlons, nous voyons
notre esprit être inondé des pensées de prospérité, de pensées de paix, de tranquillité, de repos, de pensées de courage, d'espérance, de pensées de santé, de paix, de pensées de possibilité au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous te sommes reconnaissants. Car c'est notre esprit que tu utilises pour te glorifier au-dedans de nous. Toi, le Dieu merveilleux qui fait de nous de véritables ressources du Créateur que tu es. Nos vies sont à toi. Nous travaillons, nous nous attelons à ce que notre esprit, chaque jour, soit inondé de ta parole, afin que nos pensées soient à la couleur de ta parole. Et que l'atmosphère que nous aurons à conduire sur le chemin de notre vie prépare, Seigneur Dieu, la gloire de celui qui est d'éternité en éternité, notre Père, à se manifester dans notre vie et à rendre visible la vie que tu nous as donnée en Christ Jésus. Que la louange te revienne, Père, avec action de grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimé. Passe une excellente journée. Développe, exerce-toi à écouter le Saint-Esprit. Excellente journée à toi.